J'ai testé pratiquement tous les life hacks sur internet et voici mon top 10. Quand tu verras ce que ton pantalon, ses canettes de boisson et un pack de 6 bouteilles d'eau ont à voir avec tout ça, tu n'en reviendras pas. Ou savais-tu que lorsque le papier gondole un peu en bas, comme ici avec ce livre, ce qui arrive aussi avec des blocs-notes ou des feuilles de papier qui traînent après un certain temps, il suffit d'utiliser un fer à lisser. Allume-le, puis passe-le délicatement le long de tout le coin qui est un peu gondolé. Ensuite, il sera à nouveau parfaitement lisse et aura l'air comme si le livre était tout neuf. J'ai d'ailleurs une autre astuce vraiment géniale avec le fer à lisser à te montrer dans un instant. Mais avant cela, voyons ce que tu dois faire si tu as une râpe comme celle-ci, qui est devenue un peu émoussée avec le temps. Car si elle n'est plus assez affûtée, j'aurai beau frotter ma citron dessus autant de fois que je veux, elle ne pourra pas les faire descendre. Tout ce dont tu as besoin pour cela, c'est d'une tasse, du dessous de la tasse. Il doit s'agir d'une tasse en céramique, car ici, il te suffit de passer plusieurs fois les surfaces de coupe dessus, ce qui va effectivement les réaffûter. Et tu peux déjà l'utiliser à nouveau comme si elle était neuve. Si tu as ce genre de tube dans ton réfrigérateur, tu connais aussi le problème. Ils traînent souvent dans la porte du frigo et ne sont pas vraiment rangés. Mais il existe une astuce géniale pour ça. Tout ce qu'il te faut, ce sont des pinces comme celle-ci. Tu peux maintenant fixer ces pinces à l'extrémité arrière de tous les petits tubes comme tu peux le voir ici chez moi. Dans un deuxième temps, tu auras besoin de crochets autocollants comme ceux-ci que tu peux simplement coller ici à l'intérieur de la porte de ton réfrigérateur. En effet, c'est exactement ici que tu peux maintenant suspendre facilement tous les tubes à l'aide des pinces. Ils sont bien mieux organisés et tu les as toujours à portée de main. Si tu as déjà eu un ballon chiffre aussi grand ou une autre forme et que tu l'as simplement jeté après ne plus en avoir besoin, tu ne devrais plus le faire à l'avenir. En effet, tu peux en réalité laisser sortir l'air en prenant simplement une paille que tu insères ici en bas dans la valve et pas seulement un tout petit peu, mais bien en profondeur, vraiment en profondeur. Car si tu l'enfonces suffisamment, tu remarqueras à un moment donné qu'une petite résistance s'ouvre et que l'air commence à s'échapper. Lorsque la paille est suffisamment enfoncée, tu peux alors simplement presser l'ensemble, l'aplatir et le replier jusqu'à ce que tu aies vraiment pu replier complètement le ballon. Et tu peux aussi le regonfler à tout moment avec une telle paille et l'utiliser encore et encore. Au cas où il serait déjà trop tard et que tu l'aies déjà abîmé ou qu'il soit tout simplement cassé, j'ai aussi une astuce géniale pour toi pour laquelle nous aurons à nouveau besoin du fer à lisser. En effet, si tu fais bien attention, tu peux brièvement presser les bords ensemble, ce qui te permet de réparer l'endroit endommagé. Après avoir vraiment passé partout ici, tu peux voir chez moi que c'est à nouveau étanche. Et lorsque je le regonfle, tout l'air rentre à nouveau et on peut ainsi l'utiliser encore et encore. Et la première fois que j'ai essayé ça, je n'arrivais pas à croire que ça fonctionnait vraiment. Car lorsque tu fais un nœud à tes chaussures ou à ton pantalon par exemple, et que tu veux vraiment qu'il tienne, tu as sûrement déjà fait un double nœud, parce que celui-ci ne se défait vraiment pas facilement. Le problème cependant, c'est que si tu veux le défaire, tu as probablement commencé à essayer de le dénouer délicatement, ou du moins tu as essayé, ce qui n'est généralement pas si simple. Mais il existe une méthode bien plus simple. En effet, tout ce que tu as à faire avec un double nœud, c'est de tirer fermement sur les deux extrémités et il se défait tout seul. Je parie qu'à l'avenir, tu ne feras plus que comme ça, mais avant de te montrer 3 astuces incroyables qui peuvent vraiment t'aider au quotidien, je voudrais encore te montrer quoi faire si, par exemple, tu veux enlever les peluches de ton pull avec un rouleau adhésif, mais que celui-ci est vide et que tu n'as pas de recharge. Car tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'un ruban adhésif comme celui-ci. Tu peux dérouler un plus grand rouleau de ruban adhésif et, comme tu le vois chez moi, le presser rapidement et à plusieurs reprises sur ton pull ou ton t-shirt. Tous les poils s'accumulent à l'intérieur et tu es débarrassé des poils. Et si tu manges régulièrement des œufs surprises comme ceux-ci, tu ne devrais surtout pas jeter la partie jaune à l'intérieur, celle qui contient le jouet, à la poubelle, car tu peux encore l'utiliser pour une autre astuce géniale. Pour cela, tu dois délicatement arracher un des couvercles, comme tu peux le voir ici, puis couper avec des ciseaux le petit bout qui reste à l'arrière, là où il est encore attaché à l'autre partie. Tu as maintenant besoin de 2 de ces trucs, parce que, comme tu peux le voir ici, tu peux les placer debout et simplement poser ton téléphone dedans, ce qui te fait un support parfait pour ton téléphone si tu veux regarder quelque chose dessus. Cela nous amène à l'astuce vraiment géniale avec le jean. Si ton jean est un peu trop long, tu as peut-être, jusqu'à présent, simplement replié le bas 1 ou 2 fois vers le haut. Mais en réalité, ce n'est pas très joli et il existe une bien meilleure alternative. Tout ce dont tu as besoin pour cela, c'est d'un élastique
Prends maintenant ton élastique et passe-le d'abord par-dessus ta chaussette, puis place-le, comme tu peux le voir ici chez moi, juste au niveau de ton pantalon. Car maintenant, tu peux remonter le pantalon ici. Grâce à l'élastique, elle reste dans cette position et tout ce que tu as encore à faire, c'est simplement de replier une seule fois la partie inférieure de façon à ne voir que le côté bleu du bas. Ainsi, c'est nettement plus joli que l'autre méthode. Maintenant, j'ai encore 2 astuces vraiment géniales pour toi si jamais tu as acheté des boissons dans ce genre d'emballage en plastique. Avec ces canettes, il est parfois assez difficile de les ouvrir. De plus, une fois que tu as complètement déchiré l'emballage, les canettes tiennent moins bien à l'intérieur. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est d'une autre canette dont tu vas maintenant frotter le bord sur le dessus du bord d'une autre canette. Plusieurs fois, car ensuite, tu peux parfaitement retirer cette partie et faire simplement glisser la canette vers le haut pour la sortir. L'avantage, c'est que toutes les autres canettes qui restent dans l'emballage tiennent très bien en place et rien ne risque de s'éparpiller. Mais ce qui est ça le plus agaçant, c'est quand il y a une poignée de transport, comme par exemple sur les bouteilles d'eau, et qu'elles se déchirent tout simplement. Car dans ce cas, tu ne peux plus tout transporter aussi facilement. Pourtant, il existe une méthode vraiment géniale. Il te suffit de poser le pack de 6 sur le côté. Et maintenant, tu peux glisser ta main ici, et lorsque tu le soulèves, le pack de 6 tiendra dans ta main et tu pourras le transporter facilement. Au fait, savais-tu qu'il existe 10 astuces d'emballage que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait connaître, simplement parce qu'elles sont ingénieuses? Tu découvriras lesquelles dans la vidéo à l'écran. Clique dessus.